allons voir ensemble la nouvelle création, son identité, son héritage et sa position en Christ. Il y a 3 éléments très importants qui gouvernent la nouvelle création. Le premier élément, c'est l'identité de la nouvelle création. La mauvaise connaissance de son identité va déterminer la mauvaise vie que tu peux mener en Christ. Et si tu arrives à bien connaître ton identité en Christ, ça change les donnes. Deuxièmement, c'est ton héritage en Christ. Ignorer ton héritage en Christ va t'amener à te tourner vers le monde. Le monde a son héritage, le monde a son identité et le monde aussi a sa position. Et ce matin, nous allons voir cela. Ça va te permettre et me permettre de faire la différence et pouvoir faire un choix véritable. Alléluia. Si nous lisons dans Matthieu 4, le verset 15, Matthieu 4, le verset 15 nous révèle. Matthieu 4, le verset 15. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentilles. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Amen. La position de l'ancienne créature, l'identité de l'ancienne création, nous l'avons vu le jeudi passé. L'ancienne création s'est identifiée à qui? À Satan en personne. C'est difficile de le dire, mais c'est la réalité. Au cours de l'existence de l'homme, Satan a fait pour détourner l'homme de sa véritable identité. Et rapidement, il va communiquer à l'homme son identité. Donc, l'identité de l'ancienne création avant Jésus-Christ, c'était l'identité du diable. Et sa position, comme Matthieu le dit, Matthieu dit ceux qui étaient assis. Leur position, c'est quoi? C'est où? Assis dans les ténèbres et dans la région de l'ombre de la mort. Donc la position de l'ancienne création, c'est assis où? Dans les ténèbres et dans la région de l'ombre de la mort. C'est pourquoi Éphésiens 2 nous dit, lorsque nous étions morts à cause de nos péchés et de nos iniquités. Voici la position de l'ancienne création. Et si l'ancienne création s'est identifiée au diable, elle va manifester les œuvres et les actions du diable. Si l'ancienne création a pour position les ténèbres et l'ombre de la mort, elle va agir selon les ténèbres et selon l'ombre de la mort. Et maintenant, l'héritage de l'ancienne création, c'est quoi? C'est le monde. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas aimer le monde. Voici la position, l'identité et l'héritage de l'ancienne création. Et tout cela se voit à travers la Bible. Maintenant, comme nous avons eu la grâce de quitter l'ancienne création pour devenir une nouvelle création en Christ, il est important pour toi et pour moi de connaître aussi ton identité, de connaître ton héritage et de connaître ta position. Alléluia.
tu n'es plus identifié au diable. Ta position n'est plus les ténèbres, ni l'ombre de la mort. Ton héritage, ce n'est pas le monde. Nous avons aussi notre identité, notre héritage et notre position. Pour mieux comprendre, nous allons lire dans Ézéchiel 36, le verset 1 et 2. Ézéchiel 36, le verset 1 et le verset 2. Ézéchiel 36, pour comprendre ce que je viens de dire. Et toi, fils de l'homme. Et toi, fils de l'homme. Prophétise sur les montagnes Avant la nouvelle création, tous les hommes étaient appelés quoi? Fils de l'homme. Personne ne pouvait s'appeler fils de Dieu. Même le grand prophète Ézéchiel était appelé fils de l'homme. Personne ne pouvait s'hasarder dire qu'il est fils de Dieu. Le grand Moïse ne pouvait pas dire qu'il était fils de Dieu. Le grand roi David ne pouvait pas dire qu'il était fils de Dieu. Ils vont libérer des prophéties. Mais ils ne pouvaient pas prendre cette identité de fils de Dieu. C'est pourquoi on disait fils de l'homme. Alléluia. Nous continuons. Prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Alléluia. Voici ce que l'ennemi a dit. Avec un rire moqueur. Ha ha. En réalité, l'ennemi là c'est qui? Voici ce que Satan a fait de toi et de moi. Ha ha. Vous êtes devenu quoi? Ma propriété. L'homme était devenu la propriété de qui? Du diable. Et si tu es la propriété du diable, il fera de toi ce qu'il veut. Tu n'as plus le droit de faire autre chose que de faire ce que ton propriétaire te dit de faire. Vous êtes devenu ma propriété. Et depuis que le diable s'est emparé des hommes, tous les hommes étaient devenus sa propriété. Et il va en faire ce qu'il veut. Il va commencer à faire quoi? À exercer ses œuvres, manifester ses œuvres. Et comme nous sommes devenus sa propriété, il va nous communiquer son identité. C'est ce que le propriétaire veut de la chose qu'il fait. Le propriétaire veut identifier sa chose à son identité. Quand quelqu'un achète un esclave, est-ce que l'esclave peut faire ce qu'il veut encore? L'esclave est obligé de faire malgré ses grés, contre sa volonté, ce que son maître veut. Et c'est ce que le diable a fait à tous les hommes. Depuis la chute de Adam et de Ève. Il était devenu la propriété de qui? De l'ennemi que nous appelons Satan. L'ennemi de l'homme, ce n'est pas l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est le diable qui s'est emparé de l'homme. Et comme le diable n'est pas omniprésent, ni omnipotent, ni omniscient, il va repartir en chaque homme ce qu'on appelle les esprits et les démons. Il va mettre des principautés partout qui vont essayer de contrôler la vie des hommes pour que lui puisse régner et gouverner. Nous allons voir cette prophétie à travers Ézéchiel. On était devenu sa propriété. Nous allons aller rapidement au verset 22. Ézéchiel 36, le verset 22. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés.
Continuez. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Alléluia. Amen. Quand l'ennemi s'est emparé des hommes, il va amener les hommes à profaner le nom de Dieu. Et nous voyons cela jusqu'aujourd'hui. Profaner le nom de Dieu, ça veut dire quoi? Ce n'est pas amener simplement l'homme à insulter Dieu, mais c'est amener les hommes à avoir le nom de Dieu dans leurs lèvres, mais ne pas vivre comme Dieu. Alléluia. Partout on a le nom de Dieu, mais ce nom de Dieu sera attribué à des créatures. Chaque nation va essayer de représenter ses dieux en images, sous des formes qui n'ont rien à voir avec le vrai Dieu. Ici, on peut dire les dieux du Bénin. Les dieux du Bénin sont différents des dieux du Burkina. Les dieux du Burkina sont différents des dieux du Mali. Donc Satan va amener chaque nation à avoir des dieux. Donc chacun dit Dieu, Dieu, Maou, Maou. Mais en réalité, il s'agit de quel Dieu? Est-ce que le vrai Dieu ressemble au Dieu des nations? Est-ce que le vrai Dieu ressemble à nos statues, à nos idoles? Non. Voici ce que Satan a amené les hommes à faire. C'est ça, profaner le nom de Dieu. C'est parler de Dieu sans être ce que Dieu est, sans vivre comme Dieu. Ah oui, donc le nom de Dieu est profané. On parle de Dieu, mais on ne s'identifie pas à Dieu. On ne vit pas comme Dieu, mais chacun a le nom de Dieu dans ses lèvres. Et quand ils vont profaner le nom de Dieu, ils vont se souiller maintenant avec les actes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Tout ça, c'est l'ancienne création. Qu'est-ce que la suite dit? Je sanctifierai mon grand nom. Je sanctifierai mon grand nom. Qui a été profané parmi les nations. Qui a été profané parmi toutes les nations. Que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Le verset 24 à 27. Je vous retirerai d'entre les nations. C'est là maintenant la séparation. Alléluia. Amen. Je vous séparerai. Je vous retirerai d'entre les nations. Ici, il ne s'agit pas seulement des Juifs. N'oubliez pas que le verset a dit Fils de l'homme parle. C'est des prophéties qui va commencer avec les Juifs et qui va aboutir sur toutes les nations. Je vous retirerai de toutes les nations. Je suis content que dans cette nation, le Seigneur est arrivé à te retirer. Demande à ton voisin, est-ce que tu as été vraiment retiré? Alléluia. Moi, je suis content de ce qu'au Burkina Faso, le Seigneur m'a retiré. Donc, je vous retirerai de toutes les nations. La suite. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vais vous rassembler. Si il vous retire, je ne sais pas s'il t'a retiré de l'Okosa. Je ne sais pas s'il t'a retiré de Boycon, de Parakou, de Grand Popo. Tout ce qu'on peut dire. Si il vous retire là, il va vous rassembler. C'est pourquoi nous sommes ensemble ce matin. Qui pouvait me dire que j'allais être un jour au Bénin devant toi? Ça, c'est l'œuvre maintenant qui va accomplir ce que nous appelons la nouvelle création. Nous avons été souillés. Nous avons profané le nom de Dieu. Il n'y a pas cette personne ici qui ne l'a pas fait. Même si tu es né dans une famille chrétienne.
Mais Dieu voulant, une nouvelle création va prendre la décision de faire quoi? De sanctifier son nom qui a été profané. Est-ce que depuis que tu as connu Christ, depuis que Christ t'a sauvé, est-ce que tu continues de profaner le nom de Dieu comme avant? Tu continues d'appeler n'importe quoi Dieu? Ou bien, est-ce que tu appelles encore les idoles là comme étant Dieu? Non. Donc il y a un changement qui a commencé à s'opérer. La suite. Et je vous ramènerai dans votre pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Ézéchiel ne connaissait pas le royaume. Quand le Seigneur nous a retirés de toutes les nations, il va nous amener ce qu'on appelle quoi? Dans le royaume. Ézéchiel n'a pas connu le royaume. Même Jean-Baptiste a parlé du royaume, mais il n'est pas rentré dans le royaume. Nous poursuivons. Je répandrai sur vous une eau pure. Ah, quand il va te retirer et me retirer, la première œuvre qu'il va faire, c'est quoi? C'est répandre. Je répandrai sur vous une eau pure. Que quelqu'un dit une eau pure. Dit, je répandrai sur vous. Je veux que tu comprennes qu'ici il s'agit d'une prophétie. Ce n'est pas quelque chose qui est fait ou qui a été fait. Non. Je répandrai, c'est le futur. Celui qui a reçu la prophétie n'a même pas vu la chose se passer. Est-ce que tu es là? Mais tu es en train de parler de ce qu'il va faire. Je vais les retirer de toutes les nations. Je vais les rassembler. Et qu'est-ce que je vais faire avec eux? Première œuvre. Je répandrai sur eux une eau pure. Il veut parler du baptême d'eau. Donc la nouvelle création commence par le baptême d'eau. Écoutez bien. Ézéchiel ne connaissait pas le baptême d'eau, mais il a reçu la prophétie. Dieu dit qu'il va répandre. Répandre, ça veut dire quoi? Répandre, ça veut dire quoi? Répandre, ça veut dire quoi? Répandre ici est plus que verser. Continue, tu vas comprendre. Et vous serez purifiés. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alléluia. Amen. Maintenant, le baptême d'eau, c'est pour te purifier de toute souillure et de toute forme d'idolâtrie. Le jour que tu rentres dans l'eau, même si ceux qui t'ont baptisé ne t'ont pas lavé avec du savon, c'est l'acte que Dieu a demandé de faire pour être purifié. De quoi? Si on veut te purifier, ce n'est pas une seule partie de ton corps qu'on purifie. La purification, allez-y voir même dans la Bible. Quand on dit purification, là, le sacrificateur doit se laver entièrement avant de rentrer dans le lieu saint. Donc Dieu dit qu'il va répandre sur nous une eau pure. Et c'est l'eau du baptême. Et lui, il a reçu la prophétie. Maintenant, l'application, c'est là que nous allons comprendre que répandre là, c'est le baptême d'eau par immersion. Pour nous purifier de nos souillures et de nos quoi? Et de nos idoles. Voici là où commence la nouvelle création. Je veux que si tu saisis ça, les choses vont changer. Les œuvres d'idolâtrie ne vont pas continuer de se manifester dans ta vie. Tu ne vas plus te voir comme un pauvre pécheur. Parce que ici, tu es
purifié. D'une purification que rien d'autre ne peut faire. Nous continuons. Je vous donnerai un cœur nouveau. Quand tu es purifié, deuxième chose c'est quoi? Un cœur nouveau. Vous voyez comment ça commence? D'abord, tu es purifié des souillures et de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est tout ce que tu appelais Dieu qui n'est pas Dieu. Il y aura un changement. C'est pourquoi quand tu sors du baptême d'eau, si c'est vraiment le baptême d'eau, si tu l'as compris, tu n'as plus rien à voir avec l'idolâtrie. Il y a des choses que tu vas commencer à haïr parce que tu es purifié. C'est comme si on te donne une robe blanche. Apocalypse dit, quand tu es purifié, on te donne quoi? Une robe blanche. Quand tu portes cette robe blanche et quelqu'un qui est sale veut te toucher, tu fais quoi? Voici quelqu'un qui a ramassé son charbon. Charbon noir. Quand tu le regardes, il est charbon de la tête jusqu'au pied. Même si tu étends la main, tu vas le saluer. Pourquoi? Même si tu salues la personne avec ses mains noires de charbon, donc tu n'as plus le droit de toucher ta robe. Même si tu fais comme ça devient ça. Voici là où commence la nouvelle création. Nous continuons. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un cœur nouveau. J'ôterai de votre un esprit nouveau. Tant que tu n'as pas de cœur nouveau, tu ne peux pas prétendre dire que tu es quoi? Nouvelle création. Tant que tu n'as pas un esprit nouveau, tu ne peux pas dire que tu es une nouvelle création. Et maintenant quoi? Je vais ôter. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Wow. Regardez un cœur de pierre. Un cœur de pierre, c'est un cœur quoi? Un cœur. Est-ce que la parole de Dieu peut pénétrer ce cœur-là? C'est pourquoi on prête la parole de Dieu, les gens sont insensibles. Parce que le cœur est comment? Le cœur est dur. Et Dieu dit, on ne peut pas négocier avec ce cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ôter. Donc je ne peux pas dire que c'est une nouvelle création et continuer à avoir un cœur dur. Ça ne va pas avec. Est-ce que nous sommes là? Cœur dur n'a rien à voir avec nouvelle création. Tu dis que tu es une nouvelle création. Ton cœur n'a pas changé. Il faut revoir. Tu n'as pas accepté le changement. Je vais ôter. Et comment il va le faire? Comment il va le faire? Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte. Sans l'esprit de Dieu en moi, il n'y a pas de nouvelle création. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de... Je ne sais pas pourquoi on n'est pas assoiffé d'avoir l'esprit de Dieu en nous. La priorité de plusieurs, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est les choses de Dieu. Pourtant, c'est l'esprit de Dieu qui va produire, qui va manifester toutes les choses de Dieu en nous. Donc, je veux que pendant ce mois, dis à quelqu'un, il faut taper ton cœur. Ma soeur, il faut taper ton cœur. C'est dur ou bien c'est mou? Bon, si tu ne veux pas taper, je vais permettre à quelqu'un de taper. Est-ce que ton cœur
est comme un caillou, une pierre, ou bien ton cœur là, c'est un cœur de chair. Sans le cœur de chair, tu ne peux pas t'épanouir dans la nouvelle création. La parole de Dieu ne peut pas te pénétrer. Quel que soit le grand prédicateur. Le grand prédicateur Moïse était avec des hommes qui n'ont pas accepté ce changement. Il les a tous laissés au désert. Alléluia. Je vais ôter de ton cœur. Voyez, quand nous avons eu la grâce d'avoir l'enseignement sur la nouvelle création, c'est toi-même qui dois dire, Seigneur Saint-Esprit, tu connais l'état de ton cœur. Je connais l'état de mon cœur. Je ne peux pas laisser quelqu'un me séduire, ni quelqu'un me tromper. Quand j'ai reçu l'enseignement, je suis parti m'asseoir avec Ézéchiel 36. J'ai dit, Seigneur, j'étais ignorant, mais tu as éclairé ma vie. Je ne veux pas continuer avec un cœur de pierre. Seigneur, ôte mon cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. Mon cœur de pierre là, c'était un cœur colérique. Dernier degré. Je pouvais me mettre en colère 3 jours. Ah oui. Si toi, ton cœur est toujours colérique, tu dois dire, Saint-Esprit, je ne veux plus de ce cœur. Chacun de nous ce matin connaît l'état. Il ne faut pas te tromper. Si tu te trompes, tu laisses quelqu'un te séduire, ce n'est pas Jésus qui souffre. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui souffre. C'est toi qui souffres. Un cœur de chair, c'est l'héritage que Dieu donne à la nouvelle création. Tu ne peux pas continuer de garder le même cœur. Si tu ne veux pas garder la même vie, il faut changer le. C'est comme le moteur d'un véhicule. Si le moteur est fatigué, ou bien, si c'est fatigué, fatigué ça veut dire quoi? Gâté. Ça veut dire quoi? Souillé. Les pieds sont usés. Quand tu démarres, c'est pop, 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 pop. Si tu veux que ça change, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Si tu veux un nouveau véhicule, il faut changer le moteur. Et si nous les hommes, de ce que nous pouvons fabriquer, nous avons l'intelligence et la sagesse de pouvoir changer les pièces. Dieu qui t'a créé, il n'a aucun pouvoir, il n'a aucun moyen de changer les choses. Je vous assure, tout commence par là. Si tu acceptes le changement de cœur, il n'y a pas ce membre dans ton corps que tu voudrais que Dieu change, qui ne va pas pouvoir changer. Mais si je refuse le changement de cœur, j'empêche Dieu de tout changer. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, le cœur de pierre est ôté et changé par quel cœur? Un cœur de c'est dans ce cœur-là que le Saint-Esprit se sent à l'aise, que la parole de Dieu peut agir. C'est là le changement. Qu'est-ce que la suite nous dit? Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Maintenant, c'est avec ce cœur que je peux suivre, que je peux obéir. Ce cœur de pierre ne pourra jamais obéir à Dieu, ni sa parole. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Je ferai de sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois.
Nous continuons. Le verset 31. Verset 31. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. Non, le verset 29. Verset 29. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Donc, voici là où commence la délivrance. Le Seigneur nous délivre. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. La délivrance commence d'abord où? Des choses dans lesquelles je me suis souillé. Le Seigneur me délivre. Tant que je ne suis pas délivré des souillures, les souillures vont continuer d'attirer les démons et les esprits méchants dans ma vie. La délivrance appartient à la nouvelle création. Verset 31 maintenant. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Donc, avant de rentrer véritablement dans l'identité de la nouvelle création, il faut que tu prends en dégoût. C'est là haïr l'ancienne créature que tu étais. Tant que tu n'as pas la haine, c'est là maintenant que la repentance rentre en jeu. On te propose un nouveau cœur. Tant que tu ne vas pas haïr l'ancien cœur, tant que tu te plais dans l'ancien cœur, est-ce que tu vas chercher le nouveau? Pas du tout. Tu prends en dégoût ta vie passée. Tu vois cela comme une abomination, comme de la pourriture. Ma vie était pourrie, abominable. Je prends cette vie en dégoût. Je ne veux plus de cette vie. Ce n'est pas la manière de plusieurs personnes. Ils n'ont jamais pris leur vie ancienne en dégoût. Continue de caresser cette vie. Il croit qu'un cœur de pierre et un cœur de pierre peut rester ensemble. Ce n'est pas possible. Il faut prendre en dégoût. Prends ton caractère en dégoût. Prends ton comportement en dégoût. Prends ta manière de te mettre en colère en dégoût. Prends les souillures de ta vie là. Il faut que tu prends ça en dégoût. Je ne veux plus les sentir. C'est là maintenant que tu peux entrer en œuvre. Mais si tu ne prends pas en dégoût, tu te plais en te trompant, je continue la même vie et je confesse mes péchés. C'est pas comme ça. Dis, je vais ôter. Est-ce que tu as laissé le Saint-Esprit ôter ce cœur de pierre? Nous continuons. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ayez honte. Quand tu as honte de quelque chose, est-ce que tu veux que les autres voient ta honte? Qui veut exposer sa honte? Ayez honte. Rougissez là. C'est là. C'est différent de colère. Rougir, c'est se fâcher. Tu te mets en colère contre l'autre. Mais tu ne te mets jamais en colère contre toi-même. Rougir, là, c'est la colère que tu retournes contre toi-même. Je suis en colère à cause de ma vie. Pas simplement à cause de ce que l'autre m'a fait. Pas seulement à cause des actes de l'autre. Tu es en colère à cause des actes de l'autre. Tu n'es jamais en colère à cause de tes propres actes. Ça, c'est pas une nouvelle création. Ayez honte. Rougissez. Dites non. Je ne veux plus de ce caractère, de ce comportement. Non. Ça ne ressemble pas à la nouvelle création. Le verset 35. Verset 35. Et l'on dira... Le 33 du moins ça. Verset 33.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Alléluia. Amen. Les ruines, quand nous rentrons dans la réalité de la nouvelle création, quand le Seigneur nous purifie, quand il change notre cœur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Les ruines là, ma vie ruinée par le péché, ma vie ruinée par le diable, ta vie ruinée là, quelles que soient les ruines, mais si ta vie est devenue comme de la cendre, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je relève les ruines. Que le Seigneur relève les ruines de ta vie. Dans chaque domaine, que le Seigneur fasse quoi? Relève les ruines. La nouvelle création est relevée de ses ruines. Quelles que soient les ruines. La suite dit: la terre dévastée sera cultivée. La vie dévastée là, tout ce qui est dévasté dans ma vie sera quoi? Cultivé. Vous allez comprendre la nouvelle création, si nous la saisissons comme Dieu le veut, c'est le retour au jardin d'Éden. C'est la vérité. Ça va venir. Oui. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. 35. Et l'on dira. Là, on va dire. Demande à quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce qu'on dit de ta vie? C'est ce qu'on dit de toi là qui va déterminer si tu es vraiment. Si tu es vraiment. Si tu es vraiment. De toute façon, tu ne vas pas voir une nouvelle voiture et une ancienne voiture ne pas faire la différence. Ou bien, tu vas pas voir une nouvelle robe et une ancienne robe et ne pas faire la différence. Qu'est-ce qu'on dira? Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées. Cette terre dévastée, ruinée, est devenue comment? Comme un jardin d'Éden. La nouvelle création, c'est le retour au jardin d'Éden. Je connais tes pensées. Je vois tes pensées. Plusieurs d'entre nous, le jardin d'Éden là, c'est là où il n'y a pas de problème. C'est faux. C'est pas là-bas que Satan est rentré. Tu crois que Satan ne va pas rentrer dans ton jardin d'Éden? C'est là où la nouvelle créature se séduit. Dieu, par la nouvelle création, me donne le privilège de retourner à Éden. Mais cela ne veut pas dire que le diable qui a fait sortir Adam et Ève ne va pas revenir. Il n'a pas rencontré Jésus. Celui qui est venu faire de nous nouvelles créations, il n'a pas rencontré. Dieu n'empêchera pas. Tu te rencontres. Maintenant, c'est à toi de faire quoi? C'est à moi de faire quoi? Adam n'a pas résisté. Est-ce que Jésus a fait comme Adam? Jésus a fait quoi? Il a résisté. C'est quand tu rentres même dans la nouvelle création que tu deviens le pire ennemi du diable. Le diable n'a pas attaqué Jésus quand il avait 12 ans, ni quand il avait 20 ans, ni quand il avait 30 ans. Quand il est rentré dans l'identité de fils de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, voilà, le diable sait qui n'est plus comme les autres hommes. C'est pour qu'il va attaquer son identité. On vient de dire à Jésus aujourd'hui, celui-ci
est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon identité, tout ce que je suis, tout ce que j'ai est maintenant en ce fils. Il est devenu mon fils. Il s'est identifié à moi. Tel je suis, tel il est. Les hommes n'ont pas entendu cela. Mais qui a entendu? Dis-moi comment le diable a fait pour entendre. Dis-moi comment. Est-ce qu'il était au Jourdain? Il était là-bas. Mais qui était là-bas? Il a mis ses démons partout. Dans les démons, c'est pourquoi il ne faut pas parler au hasard. Il ne faut pas prendre les secrets de Dieu pour aller vilipender partout. C'est nous qui livrons les secrets de Dieu au diable. Et il prend ça maintenant, il se lève contre toi. Le diable n'était pas au Jourdain, mais ces démons sont partout. Quand les démons ont entendu ça là, ils ont dit, patron, tu es où? Il y a danger sur la terre. Il y a un danger sur la terre. Il dit, c'est quel danger? On vient d'entendre. On vient qui a quoi? Qui est un fils de Dieu? Bon, qu'est-ce que nous on va devenir? Le diable dit, il est où? C'est comme ça que lui l'opère. Le diable ne te voit pas partout. Le diable ne sait même pas où tu es. Mais ces démons savent. Maintenant, si tu commences à poser des actes qui tendent à nuire à ce qu'ils sont, eux, ils vont commencer à t'attaquer. S'ils ne peuvent pas, ils demandent un renfort. Si le renfort n'opère pas, ici, là, il faut qui? Il faut le patron. Et le patron va venir. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu es fils de Dieu, voici ce qu'il te fait. C'est ton identité qu'il va attaquer. Il a dit à Adam et à Ève, le jour que vous allez manger là, vous allez devenir comme Dieu. Est-ce que Dieu ne les a pas dit qu'il est comme lui au commencement? On dit, Dieu créa l'homme comment? Comme un éléphant, comme une montagne. Il a créé l'homme à l'image de qui? Dieu dit qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Quelqu'un vient te dire, si tu fais ça là, tu vas ressembler à qui? C'est pour t'amener à faire quoi? C'est pour te dire que tu ne ressembles pas à Dieu. Si quelqu'un te regarde, tu es une merveilleuse créature avec la beauté de Dieu. Regarde comment tu es vilain. Est-ce que tu vas sourire? Il met en cause quoi? Il met en cause ta beauté. Et si toi tu ne sais pas, tu vas faire comme le chien. Tu sais comment les chiens font? Les chiens, quand ils voient une personne, il veut devenir comme la personne. Si le chien te regarde là, il faut l'observer. Rapidement, il va commencer à faire comme ça. Une autre personne arrive. Le chien le regarde. Il veut ressembler à tout le monde. Par fini, il est comment? Il faut le regarder. Qui veut ressembler au chien? À chaque fois que le chien te regarde, si, moi je vais être comme telle personne. Tu peux être comme tout le monde. Dieu t'a créé parfait, merveilleux. Ne laisse pas quelqu'un te séduire. Amen. On termine là. Continue. Verset 36.
Et les nations qui resteront autour de vous, les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu. J'ai rebâti, recréé, repositionné, relevé. Et planter ce qui était dévasté. Planter ce qui était dévasté. Une vie dévastée. Moi l'Éternel, regardez maintenant la suite. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. J'ai parlé et j'agirai. Que l'Éternel agisse dans ta vie. Amen. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Celui qui a reçu la prophétie ne va pas voir l'action de la nouvelle création. Il a dit qu'il a parlé, non? Qu'il va agir. À quel moment il va agir? Avec la venue de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Jean 1 et nous allons terminer. Je veux que tu comprends maintenant. Et qu'à partir de maintenant, le Saint-Esprit puisse t'aider à entrer véritablement. Nous n'avons même pas encore attaqué l'héritage de la nouvelle création. Nous sommes d'abord dans l'identité. Dans Jean 1, le verset 1 jusqu'au verset 13, vous pouvez lire. Jean 1, 1 à 13. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Amen. Tu m'excuses. Je voudrais mettre l'accent sur quelque chose avant d'arriver à Jean 1. Si nous lisons le chapitre suivant du prophète Ézéchiel, c'est le chapitre 37. C'est là que vous allez voir l'action prophétique que Dieu va opérer. Et cela vraiment a changé ma pensée. Lis le chapitre 1 et le verset 1 de Ézéchiel 37. C'est là que vous allez comprendre comment Dieu peut prendre des ossements desséchés. Ou bien, comment Dieu peut prendre des ossements et en faire une grande armée. C'est ce qui m'a permis d'accepter effectivement que de mon état là, même si je suis comme un ossement desséché, Dieu peut opérer un changement dans ma vie. Ou bien, il a amené le même prophète. Après lui avoir donné la prophétie de la nouvelle création, c'était même trop difficile au prophète. Et même moi, là, si je n'avais pas vu l'action de Jésus-Christ, si j'étais au temps d'Ézéchiel, je n'allais pas croire, je n'allais pas accepter. Et c'est difficile pour beaucoup aujourd'hui d'accepter. Des ossements desséchés. Même le prophète a dit, Seigneur éternel. Il faut lire le verset 1 jusqu'au verset 3. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. C'est-à-dire complètement, totalement secs. Comme ces cailloux-là. Secs. Complètement secs. Verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ces os pourront-ils? Wow. Est-ce que ces os pourront? Si tu acceptes cette vérité, tu vas accepter le changement. Est-ce que ces cailloux secs là, qui ici peut prendre ces cailloux secs et leur donner vie? Tu peux, je peux, nous pouvons.
C'est pourquoi le prophète va dire, Seigneur éternel, tu le... La nouvelle création, là, c'est Dieu lui-même qui sait sa chose. Ce n'est pas donné à un pasteur. Ce n'est pas donné à un grand homme de Dieu soi-disant. C'est Dieu lui-même qui sait sa chose. Le prophète a dit, moi, je ne sais pas. Mais toi, l'Éternel, tu le sais. Je ne sais pas comment un os sec te reprendrait. Alléluia. Amen. Mais comment ces ossements-là vont devenir une grande armée? C'est la même chose que la nouvelle création doit faire. La nouvelle création, si nous voulons vivre, nous devrons proclamer la parole de Dieu. Nous sommes nés de la parole de Dieu. On va voir ça à travers Jean 1. Nous ne devrons pas nous éloigner de la proclamation de la parole de Dieu. La parole de Dieu concernant ce que nous sommes, ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu veut faire de chacun. C'est ça que tu dois proclamer. Tu ne dois pas continuer à proclamer les réalités de l'ancienne créature. La nouvelle création a son langage. La nouvelle création a sa manière de parler. Si nous voulons continuer à parler comme ceux du monde, nous restons au niveau du monde. C'est pourquoi l'Éternel, non seulement tu as dit que c'est moi qui sais. Donc voici comment je vais changer ces ossements-là en une puissante armée. Ce n'est pas sans toi. Il y a quelqu'un, la nouvelle création, Dieu veut de toi là. Demande ta contribution. Il dit au prophète, c'est toi qui dois prophétiser. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. C'est répéter ce que Dieu te dit. C'est dire ce que Dieu dit. C'est ça, prophétiser. Et quand il a commencé à prophétiser, le verset 13 dit quoi? Ézéchiel 37, le verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. 10, 11. 10, 11.